Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais faire une petite vidéo focus on Sarah J. Maas pour vous dire un peu ce que je pensais de chacune des séries. Je pense que je vais faire une première partie sans spoiler en vous présentant les résumés des 3 séries de Sarah J. Maas, puis une seconde partie avec spoiler où je vous donne mon avis détaillé. Je vais les classer par ordre de préférence décroissant, je pense, de la série que j'aime le moins à la série que j'aime le plus. Globalement, ce que j'aimerais dire sur Sarah J. Maas, c'est que c'est une auteure que j'ai appréciée. En ce moment, je suis un peu à fond dans le genre romantasy. C'est vrai que ça a commencé avec ACOTAR et ça continue là. Je sais pas si c'est exactement une bonne chose parce qu'en ce moment j'ai un peu du mal à lire autre chose du coup, alors que normalement je lis plutôt plein de genres littéraires différents. C'est vrai qu'en ce moment du coup j'ai envie de lire que ça, j'ai envie de lire que des livres un peu page turner où t'as de la romance, de la fantasy, etc. Si vous aimez ce genre là, Sarah J. Maas c'est un peu une incontournable, donc c'est pour ça aussi que je voulais vous les présenter. Du coup la série de Sarah J. Maas que j'ai le moins aimé, ça aura été les Crescent City. Donc j'ai lu les 3 hein. Et d'ailleurs j'ai lu que ça en mars, tellement ils sont gros, ils font tous plus de 1000 pages. Et du coup ça a été mes lectures du mois de mars. Donc l'histoire de Crescent City, c'est l'histoire de Bryce qui est une demi-fae qui habite dans la ville de Crescent City, Lunation pour son vrai nom, et qui habite en coloc avec sa meilleure amie qui elle est loup-garou, parce qu'il y a un peu comme ça plusieurs espèces de créatures surnaturelles à Crescent City. Sa meilleure amie se fait assassiner dans leur appartement avec toute sa meute. Et donc l'histoire de Crescent City débute avec Bryce qui se retrouve un peu 2 ans plus tard totalement en dépression après la mort de sa meilleure amie et qui est missionné par l'archange Mickey de trouver l'assassin de sa meilleure amie, et pour ça elle est associée avec Untatalar qui est un ange déchu et qui est au service de l'archange Mickey, donc ils doivent s'associer tous les deux. Au début ils se détestent et ils doivent trouver l'assassin, donc voilà, on voit direct la romance arriver. Pourquoi c'est la saga que j'ai le moins aimée de Sarah J. Maas? Pour plein de raisons, dont certaines que j'évoquerai pas dans cette première partie de vidéo parce que clairement ça spoil. Mais en tout cas l'une des premières raisons, l'un des premiers trucs en tout cas qui m'a dérangée à ma lecture du tome 1, ça peut paraître un peu fleur bleue, mais c'est la vulgarité de l'écriture. Bryce, dans le roman, c'est un peu une fêtarde, voilà, qui fait la fête, etc., qui se drogue, machin. Et en fait, il y a des gros mots un peu partout, mais je sais pas si c'est à cause de la traduction ou si c'est comme ça en anglais aussi. Elle est hyper vulgaire dans le sens où, par exemple au début, même quand sa meilleure amie est en vie avec Danica, elle s'appelle connasse, salope, des trucs comme ça. J'ai trouvé que c'était too much pour être naturel. Je pense que c'est vraiment pour accentuer l'effet fêtarde, l'effet badass, et c'est too much. Il y a des putains au début à chaque phrase. Enfin, ouais. En tout cas c'est un détail, mais il faut savoir que c'est un détail qui m'a dérangé au début. Après c'est très bien, c'est très page turner, etc. J'ai moins aimé parce que je trouve que dans les 3 tomes, hein, c'est un truc que je reproche à toute la série, c'est un peu long. Ils font tous grosso modo 1000 pages, les 3, et je trouve qu'il y a des passages quand même assez inutiles. Sinon voilà, on est sur un Enemies to Lovers, on est sur... c'est du slow burn clairement, t'attends qu'il se passe un truc entre eux, et voilà, ils sont choux. Les personnages de Bryce et de Hunt m'ont moins touchée que les personnages des autres séries, c'est aussi pour ça que j'aime moins, sans rentrer dans le détail. La série de Sarah J. Maas que je mettrai en 2e position dans mon ordre de préférence, ce sera les Keleana. Alors oui, j'ai les éditions poche, toutes moches, parce qu'en fait je les avais depuis hyper longtemps dans ma palle, avant même qu'on entende parler d'elles partout. C'est même les anciennes éditions poche, et je sais pas, je les avais jamais lues, et j'ai lu ACOTAR, et c'est en lisant ACOTAR que je me suis dit tiens mais j'ai ça dans ma pile à lire, en fait c'est la même autrice. Du coup je les ai lus, j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai lu les 6 premiers tomes en 1 semaine. C'est la seule série que j'ai pas fini. Le tome 7 n'est pas encore traduit en français, je pense que je le lirai sûrement en anglais, d'autant plus que globalement j'ai des petits soucis de temps en temps avec la traduction. Du coup l'histoire de Keleana, Keleana c'est une assassineuse professionnelle dans le royaume d'Adarlan. Adarlan c'est un royaume mortel. Elle a été orpheline très jeune et elle a été recueillie par le maître des assassineurs, et du coup elle tue pour gagner de l'argent. Et un jour elle est arrêtée tout simplement, elle se fait mettre en camp d'esclaves et elle ne sortira qu'1 an plus tard quand le fils du roi
qui s'appelle Dorian, viendra lui proposer un marché et ce sera de participer au tournoi que le roi organise pour élire son champion. Du coup, elle sera le participant affilié à Dorian et elle essaiera comme ça de gagner sa liberté, une liberté approximative. On suit sa vie à la cour, sa vie pendant ce tournoi, etc. Pendant ce premier tome, il se passe énormément de choses qui changent dans les Keleana. Du coup, je peux pas vous... Là, dans cette partie sans spoiler, je peux pas donner toutes les raisons pour lesquelles j'aime pas. Mes personnages préférés n'apparaissent pas dans le premier tome. Le premier tome, c'est pas le meilleur. Les deux premiers tomes sont pas les meilleurs. Keleana, du coup, c'est la première série de Sarah J. Maas et je trouve qu'on voit un peu une similitude avec ACOTAR. Et je trouve que ACOTAR, c'est un peu une version aboutie de certains schémas de personnages et de certains schémas narratifs qu'on retrouve déjà dans Keleana. Donc voilà pour mon avis sans spoiler sur Keleana. Bien sûr, vous l'aurez deviné, la série de Sarah J. Maas que je recommande le plus, c'est Un palais d'épines et de roses. C'est l'histoire de Feyre qui, pour nourrir sa famille qui est totalement dans la pauvreté dans le royaume des mortels, doit chasser. Et lors d'une de ses parties de chasse, elle tue un loup géant et elle sait très bien que c'est un immortel, donc une créature qui vient du royaume des Fae qui s'étend derrière la frontière. Et direct, elle sait qu'il va lui arriver des emmerdes à cause de ça. Elle rentre chez elle et le soir même ou le lendemain, je sais plus, une bête immonde arrive chez eux et la kidnappe pour se venger du meurtre de cet immortel. Dans ce premier tome d'ACOTAR, on suit l'arrivée de Feyre au royaume des Fae et sa rencontre avec Tamlin qui est le grand seigneur de la cour d'automne parce que le royaume des Fae est organisé en plusieurs cours comme ça. On suit leur histoire d'amour, voilà, on est un peu clairement sur une réécriture de La Belle et la Bête. Sans vous spoiler du coup, clairement c'est ma série préférée. Sachez que le premier tome c'est le tome que j'aime le moins. Clairement, il faut continuer à les lire même si vous accrochez pas au premier tome. En fait d'ailleurs pour la petite histoire, moi j'ai lu le tome 1 j'étais à la fac donc il y a 5 ou 6 ans, même plus que ça en fait. J'ai lu le tome 1 il y a un moment et en fait j'ai arrêté de le lire parce que à la fin du tome 1 je typais un petit triangle amoureux. Et moi j'étais vraiment dans une période où je ne pouvais plus piffrer les triangles amoureux. Il y en avait absolument partout et je voulais plus lire ça et du coup j'ai pas lu la suite. Et là il y a quelques temps, il y a une de mes meilleures amies qui elle les a tous lus, m'a dit mais arrête tes conneries, lis-les, c'est trop bien, ça fait fureur, lis-les. Du coup je les ai tous lus en une semaine, en effet j'ai adoré. Mais du coup mes personnages préférés n'interviennent pas du tout en fait dans le premier tome et il faut vraiment continuer la lecture pour tous les découvrir. Maintenant je vais passer dans une petite version avec spoilers parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de dire et qui un peu accentuent mon avis. Donc peut-être qu'il va s'adresser à ceux qui les ont déjà lus et qui ont envie de savoir ce que les autres en pensent ou ceux qui les ont pas encore lus mais qui s'en fichent d'être spoilés. Ce qui n'est pas du tout une critique parce que c'est clairement mon cas. Je suis le genre de personne qui, avant d'acheter un livre en librairie, est très bien capable d'aller voir à la fin du livre pour savoir si les héros vont finir ensemble. Avec spoiler sur les Crescent City, en fait je prends le 1 mais c'est plutôt sur le 2 et le 3 qu'il y a des trucs qui m'ont vraiment dérangé. Premier truc c'est Tarion et... Merde j'ai oublié son nom. Ethan. Du coup, je trouve que leur point de vue apporte pas grand chose à l'histoire. Que ce soit dans le deuxième ou dans le troisième tome, je trouve que ça fait que rallonger les romans, qu'il se passe pas grand chose. Je trouve ça un peu... je sais pas. Pourtant j'aime bien d'habitude quand on parle d'histoires de personnages principaux et qu'on va dans les histoires de ceux qui gravitent autour. Honnêtement j'aurais largement préféré qu'on ait les points de vue de Flynn ou de Declan, que j'aime beaucoup plutôt que de Tarion et Ethan. Le tome que j'ai le moins aimé, clairement, c'est le troisième. Vraiment, le troisième, j'ai quand même été super déçue. Le premier truc, c'est que quand tu le commences, tu t'attends vraiment à retrouver Rhysand, Feyre, Nesta, Cassian, enfin Azriel, tu t'attends à retrouver tout le monde. En fait, tu rencontres que Nesta et Azriel. Tu les rencontres pas pendant longtemps de pages, t'entends pas vraiment parler de leur histoire. Bryce se sert d'eux, enfin c'est... Voilà, pour ceux qui l'ont pas encore lu et qui veulent le lire, faut vraiment pas s'attendre à un crossover de ACOTAR, parce que clairement c'est pas le cas. Ensuite, qu'est-ce qui m'a dérangée ? Bah Bryce, elle m'a saoulée. Dans le troisième, elle m'a saoulée. Bon, Hunt et Bryce sont vraiment pas mes personnages préférés, hein, ça je l'ai déjà dit. Hunt, je trouve qu'il est un peu creux comme personnage.
Je trouve qu'il va au gré du vent et des décisions de Bryce et que bah c'est un rebelle mais en fait la minute d'après c'est plus un rebelle. Enfin je trouve que c'est pas très cohérent dans son cheminement psychologique vers la rébellion. C'est-à-dire que le gars est quand même censé avoir soulevé des millions d'anges. Sachant qu'à la fin du tome 1 il est à ça de se rebeller encore une fois. Et puis après il rencontre Bryce dans le 2 et dans le 3 il veut plus se rebeller. Bon, alors voilà, je suis un peu une connasse de dire ça, il se fait torturer et tout ça, mais je sais pas, je trouve que le cheminement psychologique qu'il y a autour de la rébellion, autour de tout ça, bah il est pas très bien amené pour lui en tout cas. J'ai trouvé pour Bryce, comme beaucoup sur les réseaux sociaux, que Sarah J. Maas essayait de lui donner un petit côté Aileen dans Keleana. C'est-à-dire qu'Aileen elle est connue pour un peu les plot twists où elle prévoit plein de trucs en cachette et que ses plans se dévoilent à la dernière minute. Et là c'était un peu le cas pour Bryce mais sauf que c'était pas très bien fait. Voilà. Elle est pas très gentille Bryce avec Hunt, j'ai trouvé. Alors ça c'est moi qui suis peut-être voilà mais le gars se fait torturer pour elle mais genre vraiment torturer, enfin c'est un peu horrible ce qu'il vit. Et elle est un peu en mode bon bah remets-toi franchement. Bah, j'ai un peu vécu comme ça moi. J'ai un peu vécu en mode oui bon bah tu t'es fait torturer ok mais on va se rebeller quand même et il faut passer à autre chose. Voilà, j'ai trouvé qu'elle manquait un peu de délicatesse et un peu de compassion envers son âme sœur. Un autre truc pour lequel j'ai été un peu déçue, c'est que l'un de mes personnages préférés c'est Run. En fait moi j'adore le trio Run, Declan, Flynn, c'est un peu mes personnages préférés. Et j'aime bien Lydia, j'aime bien la biche et du coup j'attendais un peu avec impatience leur histoire et comme je trouve que Sarah J. Maas, enfin en tout cas j'ai trouvé que Sarah J. Maas était forte dans ACOTAR pour passer du coup à la romance de quelqu'un d'autre, avec celle notamment de Nesta et Cassian. Du coup je me suis un peu dit que ça allait être ça avec eux et en fait je trouve que leur romance elle est cool mais elle est un peu genre elle est un peu pas bâclée mais elle passe vite quoi, on se concentre pas trop sur eux. Donc voilà, ça c'était un peu ma tristesse. J'aurais presque voulu un tome sur eux en fait finalement. Encore une fois je l'ai dévoré, un tome 3 ça se lit tout seul. Hein. C'est juste que voilà il y a vraiment des trucs qui m'ont dérangé. Maintenant je vais revenir sur Keleana avec des spoilers en vous parlant des tomes différents etc. En gros j'ai trouvé que comme dans ACOTAR en fait elle est très forte pour faire ça à Sarah J. Maas, le premier tome ne reflète pas du tout, genre c'est une mise en matière mais ça reflète pas du tout ce qui va se passer dans les autres parce que clairement mes personnages préférés sont pas dans le premier tome, les hommes avec qui elle a des crushs dans le premier et deuxième tome bah c'est pas ceux avec qui elle va finir sa vie et ça elle est un peu forte là-dessus parce que genre tu chips des personnages, t'y crois. Parce que moi, clairement, à la lecture du deuxième tome, Kaol, j'avais envie qu'il se marie, hein. J'étais en mode c'est l'homme de sa vie. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça cool. Sachant qu'à l'arrivée du tome 3, Rohan, je l'adore. Je sais pas, j'ai vraiment accroché avec ce personnage masculin. Je trouve qu'il est pas assez développé dans le reste des tomes. Quand je le rencontre dans le tome 3, je l'aime beaucoup et je me dis ah bah trop bien, elle va développer ça dans les autres tomes et finalement pas trop. Ça a été un peu ma tristesse, c'est que j'aurais voulu en apprendre plus sur lui etc. Si je compare avec ACOTAR où Rhysand on le connaît quand même vraiment bien et quand même bien développé. Après je sais que dans le tome 7, enfin j'ai lu le tout début du tome 7 en anglais et je sais que ça commence avec son point de vue. Donc est-ce qu'on va plus le découvrir dans le tome 7 peut-être. J'avoue que c'est un peu plus délicat de donner mon avis sur cette série sans l'avoir terminée parce que du coup je ne connais pas le final. En tout cas à l'heure actuelle, avant de lire le dernier tome, un autre truc que je trouve un peu dommage dans Keleana, c'est l'histoire de Lysandra et Aedion. Je trouve qu'elle est pas très approfondie cette histoire, qu'elle pourrait être vachement cool. Surtout concernant Lysandra, je trouve que ça peut être un personnage hyper complexe avec un passif etc. Et du coup je trouve que c'est dommage de pas plus s'accentuer sur eux. Et bon bah j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre eux dans le tome 7 mais je trouve que l'entrée en matière en tout cas dans les tomes précédents sur leur histoire est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Alors que j'adore l'histoire de... En fait je sais que c'est des romances beaucoup plus brèves qui se basent sur beaucoup moins de temps. Mais j'aime bien Dorian et Manon, genre vraiment. Et j'aime bien Lorcan et Elodie. Je les aime beaucoup.
J'ai trop hâte de voir dans le tome 7 si elle va lui pardonner, etc. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien le fait qu'il y ait vraiment beaucoup plus de couples dans cette série. Je trouve que quand je lis une romance, en fait je suis un peu le genre de personne, quand je lis une romance et en fait à partir du moment où ils sont ensemble, ça m'intéresse un peu moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est tout pour mon avis sur Keleana. Je vais clairement lire le dernier tome et du coup je vous donnerai mon avis dessus très bientôt. Un palais d'épines et de roses. En réalité j'ai très peu de trucs négatifs à dire sur cette série. Je sais que pendant la lecture je me souviens m'être dit que quelques petits trucs me dérangeaient, mais je sais plus vous dire quoi, donc c'est que c'était pas si grave. Mes personnages préférés c'est clairement Cassian, Nesta et Rhysand. Feyre, je l'aime bien. Honnêtement, des 3 héroïnes, c'est celle que je préfère. Rhysand, je l'aime bien. Leur romance, elle est saine. Des 3 séries, c'est celle où les personnages sont le plus aboutis, où les relations entre les personnages sont les plus abouties et où l'univers fantasy qu'il y a autour est le plus construit et le plus cohérent. C'est-à-dire que mais d'ailleurs que ce soit dans Crescent City ou dans Keleana, parfois je trouve que le plot un peu politique, politique, passe un peu vraiment au second plan avec parfois des petites incohérences ou des trucs où je me dis ah bah là ça aurait pu être approfondi. Et c'est clairement beaucoup moins le cas dans ACOTAR, voire pas du tout. C'est hyper original, l'histoire du chaudron, etc. C'est vraiment bien. Je peux vraiment que conseiller cette série. Cassian et Nesta, c'est mes préférés forever. Je sais qu'elle est en train d'écrire un tome. Et je sais pas encore si ça va être sur Elaine, qui est personnellement le personnage pour lequel j'ai le moins d'attrait pour l'instant, ou si ça va être sur Azriel, sachant que je prie pour qu'ils ne finissent pas ensemble, parce que moi j'ai envie qu'Azriel il finisse avec avec Gwyn, pardon pas Emery, avec Gwyn, la pote de Nesta, enfin bref. Vraiment la série de Sarah J. Maas que je vous conseille le plus si vous voulez rentrer en matière avec l'auteur, je vous conseille celle-ci, ou même si vous voulez lire qu'une série de cet auteur, je vous conseille celle-ci. Pour conclure quand même, je dirais que si c'est sûr qu'il ne faut pas vous attendre à de la grande littérature en termes d'écriture. Si vous avez l'habitude de lire des grands auteurs, des grands classiques ou des grands contemporains, c'est pas forcément vers ce genre de lecture qu'il faut vous tourner. Moi je vous le conseille vraiment si vous êtes dans une période où vous avez besoin de petits livres doudous qui se lisent hyper vite, que vous aimez bien la fantasy, que vous aimez bien la romance. C'est vraiment, en fait elle écrit des drogues quoi. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut pour que ce soit addictif et pour que ça se lise tout seul. Donc vraiment c'est une auteure que je conseille dans ce genre là, dans le genre de la romantasy et j'espère que ces livres pourront vous plaire à vous aussi. Donc c'est tout pour moi sur le sujet, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo.